Alors, chers élèves, bonjour. Avec vos profs Ahmed Boulmali, Sikalifi Msalla, Académie régionale Lyon. Alors aujourd'hui, on va voir la suite de notre travail. La dernière fois, on avait un premier exercice relatif aux suites numériques. Lorsqu'on a une suite auxiliaire qui peut être soit arithmétique ou bien géométrique, cette fois-ci, on vous propose une autre typologie de suite. Donc voilà l'exercice qu'on vous propose. Donc voilà n, une suite qui est définie par i0 est égal à 3 sur 2, un plus 1 est égal à votre expression. Alors première question, la récurrence comme d'habitude. Deuxième question, la monotonie de la suite. Puis déduire un supérieur à 3 sur 2. Puis, question suivante, on déduire la convergence de i de n. Après, normalement, dans la question 3, on va introduire une suite qui peut être soit géométrique ou bien arithmétique. Cette fois-ci, il n'y a ni suite arithmétique ni géométrique. On vous propose de montrer un encadrement. Pour 2n appartenant à n, 2 moins un plus 1 est inférieur à 4 sur 5, facteur 2 moins i de n. Puis question B, montrer par récurrence que 2 moins i de n est inférieur à 1 demi fois 4 sur 4 à la puissance n. L'objectif, c'est de déduire la limite de un. Après, on va introduire une nouvelle suite qui est définie par une expression. L'objectif, c'est de calculer cette limite. Bien. Alors, on revient à notre exercice. Point de départ. Donc, voilà i de n. Donc, la première question, c'est la récurrence. Donc, première question, montrons que, quel que soit n appartient à n, vous avez i de n y compris entre 1 et 2. Donc, la question sur la récurrence. Donc, quelles sont les étapes de la récurrence? Comme on a déjà vu la séance précédente, la première étape, c'est pour n est égal à 0. Donc, je remplace n par 0, on obtient i0 entre 1 et 2. Alors i0, d'après l'énoncé de l'exercice, vous avez 3 sur 2. 3 sur 2, c'est un demi qui est compris entre 1 et 2. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. Puis, la deuxième étape, c'est l'hypothèse de la récurrence. Donc, soit n appartient à n, alors on suppose que i de n est compris entre 1 et 2 et montrons que la proposition est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire un plus 1 compris entre 1 et 2. Alors bien sûr, pour montrer n plus 1 compris entre 1 et 2, alors n'oubliez pas que on a i de n plus 1. D'après les données de l'exercice, vous avez C4 moins 6 sur i de n plus 1, ou bien 1 plus i de n, ça revient au même. Alors, si vous avez i de n plus 1 sous cette forme, on peut utiliser l'encadrement. Si vous avez u plus 1 sous forme AUN plus B sur CUN plus D, il faut utiliser la différence. Puisque vous avez cette expression de ce type, on peut faire l'encadrement. Donc, on a, d'après l'hypothèse, i de n est compris entre 1 et 2. Alors, on va encadrer un plus 1. Donc, i de n plus 1, il sera compris. On ajoute 1, c'est 2, 3. Après, c'est l'inverse. 1 sur i de n plus 1 sera compris entre 1 tiers, 1 demi. Après, on va multiplier par 6. On va aller étape par étape. Si je multiplie par un nombre positif, aucun changement de symbole. 6 sur 3, c'est 2. 6 sur 2, c'est 3. Après, vous avez un signe moins. On multiplie par moins. On va changer d'ordre. Ça sera entre moins 3, moins 2. La dernière étape, on va ajouter 4. On va ajouter 4. 4 moins 6 sur i de n plus 1. Il sera compris. Si on ajoute 4 et 6, on obtient 1. Si on ajoute 4 ici, on obtient 2. Donc, le dernier résultat, vous remarquez, qu'est-ce qu'on a obtenu? Que i de n plus 1 est compris entre 1 et 2. Et c'est ce qu'on cherche dans notre question. Alors, conclusion, on écrit d'après le principe de la récurrence, quel que soit n appartient à n, on a montré que i de n est compris entre 1 et 2.
C'est-à-dire, vous avez une suite qui est majorée par 2, minorée par 1. Autrement dit, c'est une suite qui est bornée. Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Vous avez montré que UN est une suite croissante, puis déduire. Alors, la suite croissante. Donc, question 2A. Donc, question 2A. Montrons que notre suite est croissante. Donc 2A. Donc montrons que U de N est croissante. Bien. Alors pour montrer que notre suite est croissante, vous savez la règle. Il faut calculer UN plus 1 moins I de N. Donc soit N appartient à N, I de N plus 1 moins I de N est égal. Alors I de N plus 1, vous avez C4 moins 6 sur 1 plus UN moins I de N. Et maintenant, on va simplifier l'expression et on cherche à étudier le signe. Donc ici, un demi-temps comme un C1 plus UN. 4 fois 1, C4. 4 fois UN, C4 I de N moins 6. Alors, UN fois 1, c'est moins I de N. UN fois UN, c'est UN au carré. C'est moins UN au carré. Donc, on obtient 1 plus I de N. Donc, ici, c'est moins I de N au carré. Puis, vous avez 4 UN moins UN, c'est 3 I de N. Et vous avez 4 moins 6, c'est moins 2. Maintenant, on va étudier le signe de notre expression. 1 plus UN, puisque UN, d'après la première question, est compris entre 1 et 2. On a, d'après la première question, I de N entre 1 et 2. Alors, 1 plus I de N, il sera compris entre 2 et 3. C'est-à-dire, pour 2 N appartenant à N, vous avez 1 plus I de N est strictement positif. Donc, le dénominateur est strictement positif. Maintenant, on va s'intéresser au numérateur. Donc, on va étudier, donc étudions le signe de cette expression de moins UN au carré plus 3UN moins 2. Donc, on va étudier le signe de cette expression. Pour cela, on considère un polynôme. On va essayer de le factoriser. Par exemple, moins x carré plus 3x moins 2. On va utiliser delta. Delta b carré, c'est 9. Moins 4 fois moins 1 fois moins 2. C'est 9 moins 8 qui est égal à 1. Donc, vous avez deux solutions. Alors, x1, c'est moins b. Moins 3, moins racine de 1 sur 1. Sur 2a, c'est moins 2. Donc, moins 3, moins 4, moins 1, c'est moins 4. Sur moins 2, c'est 2. Et vous avez x2, c'est moins 3 plus 1 sur moins 2. C'est moins 2 sur moins 2 qui est égal à 1. Donc, on peut obtenir la factorisation de cette expression. Donc, moins x carré plus 3x moins 2 est égal. Donc, il y a une factorisation d'un polynôme où il y a deux solutions. Vous vous rappelez du tronc commun, c'est un facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. C'est 1. Dans l'exercice, c'est moins 1. Donc voilà votre polynôme, c'est moins 1. Facteur de x moins x1, c'est 1. x2, c'est 2. Donc x moins 1, x moins 2. Donc, on peut obtenir la factorisation de cette expression. Donc moins I de N au carré plus 3UN moins 2, elle va être égale moins UN moins 1, facteur de UN moins 2. Maintenant, on va étudier le signe. Vous avez déjà dans la première question que I de N est compris entre 1 et 2. Donc, on a, d'après la première question, I de N entre 1 et 2. Donc, vous avez I de N moins 1. Il sera compris entre 0 et 1. Donc, c'est-à-dire ce I de N moins 1, il est positif. Puis, on a I de N moins 2. Il sera compris entre
i de n moins 2, c'est moins 1, 0. C'est-à-dire, il est négatif. Donc, négatif fois négatif, c'est négatif. Donc, conclusion, quel que soit n appartient à n, on a obtenu que un plus 1 moins i de n, elle sera négatif fois négatif, c'est positif. D'où i de n est une suite croissante. Donc voilà pour la monotonie de un. Bien. Maintenant, déduire que un c'est supérieur à 3 sur 2 pour que n appartient à n. Donc vous remarquez, dans la question, il y a déduire. Lorsqu'on dit déduire, c'est-à-dire de la question précédente. Et pour la question précédente, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Vous remarquez qu'on a montré que un est une suite croissante. On va revenir un peu au programme de l'année dernière. Quelle relation existe-t-il entre suite croissante et suite décroissante avec son premier terme? Vous remarquez que ce 3 sur 2 n'est rien que ce est 0. Vous vous rappelez, l'année dernière, vous avez la remarque suivante. Toute suite qui est croissante, elle est minorée par son premier terme. Si vous avez un est croissante, alors vous avez i de n est minoré par son premier terme. On va l'appeler par exemple up, est premier. Et si vous avez une suite décroissante, alors toute suite croissante, il est majorée par son premier terme. Il est inférieur ou égal à up. Dans notre exercice, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a i de n est croissante. Donc, est croissante. Alors, quel que soit n appartient à n, vous avez i de n est minoré par son premier terme, c'est-à-dire i de n est supérieur ou égal à 0. Or, et 0 dans votre exercice, c'est 3 sur 2. Donc, quel que soit n appartient à n, vous avez i de n supérieur à i0 qui est égal à 3 sur 2 et vous avez votre conclusion facilement. Question B, on déduire que un est convergente. Alors, les critères de la convergence. Donc, un, pourquoi il s'agit d'une suite qui est convergente? Tout simplement, vous avez les critères de la convergence. Toute suite croissante majorée ou bien toute suite décroissante et minorée. Dans notre exercice, on a i de n est croissante et on a prouvé que un est compris entre 1 et 2, c'est-à-dire que un est majoré par 2 et on a i de n majoré. C'est préférable d'écrire le nombre par lequel notre suite est majorée par 2. Alors, vous avez i de n convergente. Donc voilà pour cette partie. Alors, i de n convergente, je vous rappelle, c'est-à-dire que lorsqu'on va calculer la limite i de n, il faut avoir un nombre qui est fini à la fin. Bien. Maintenant, on va voir la troisième question. Normalement, de la troisième question, on a une suite, soit arithmétique, géométrique, c'est ce qu'on appelle une suite auxiliaire. Cette fois-ci, il n'y aura pas de suite auxiliaire. On va montrer cet encadrant. Donc, montrons que vous avez, quel que soit n appartient, 2 moins n plus 1 inférieur à 4 sur 5, facteur 2 moins un. Donc, on va voir comment on peut montrer cette question en faisant attention, car il y a un peu de calcul, mais le jour de l'examen, il faut toujours cibler la réponse sans rater le temps. Donc 3a, montrons que pour 2n appartient à n, 2 moins i de n plus 1 est inférieur à 4 sur 5 facteur de 2 moins i de n. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va montrer? Donc 2 moins i n plus 1 inférieur à 4 sur 5 de moins i de n. Bien. Alors, pour montrer cette question, c'est la différence. On va essayer de calculer cette différence et on va montrer que la différence est négative. Bien. Donc, soit n appartient à n, on a 2 moins i de n plus 1 moins 4 sur 5 facteur de 2 moins i de n est égal. On va essayer de montrer que cette différence elle est négative.
Pour cela, vous avez une expression qui est très longue. Il faut faire très très attention. Donc 2 moins un plus 1. Donc un plus 1, c'est moins 4. Moins, c'est plus 6. Sur 1 plus un. Donc moins 4 sur 5, 2 moins u de n. Vous remarquez, il y a un peu de calcul ici. Donc 2 moins 4, c'est moins 2. Plus 6, 1 plus i de n. Moins 4 sur 5, 2 moins i de n. Donc cette expression, on va juste la répéter. Donc ici, vous avez un dénominateur commun, c'est 1 plus un. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 fois un, c'est moins 2 un. Puis plus 6, moins 4 sur 5, 2 moins i de n. Donc, on reprend. Donc 2 moins i de n plus 1 moins 4 sur 5, facteur 2 moins i de n est égal à. Donc ici, vous avez moins 2 plus 6, c'est 4. 4 moins 2 un sur 1 plus i de n moins 4 sur 5, facteur de 2 moins i de n. Bien. Ici, on peut factoriser par quelque chose. On cherche une factorisation. Donc, ça ne sert à rien de faire ce produit et de faire un dénominateur commun. Vous allez compliquer la vie. Il faut chercher toujours un facteur commun. 4 moins 2n, je peux factoriser par 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? C'est 2 moins i de n sur 1 plus i de n moins 4 sur 5, 2 moins i de n. Vous remarquez, il y a un facteur commun. C'est 2 moins un. Si je factorise par ce nombre, on obtient 2 sur 1 plus i de n moins 4 sur 5. Maintenant, on va étudier le signe. Donc 2 moins i de n, on sait le signe. On va revenir à la première question. Ici, il y a un peu de calcul. Un dénominateur commun, c'est 5 facteur de 1 plus i de n, qui est positif, on l'a déjà montré. Donc 5 fois 2, c'est 10, moins 4 i de n, qui est égal à 2 moins i de n, facteur 2. Donc ici, vous avez 5 plus 5 un, positif. Alors 10 moins 4, c'est 6, moins 4 i de n. On peut également factoriser ici par un nombre. Donc 6 et 4, je peux factoriser par 2. Donc c'est 2, facteur 2 moins i de n. Alors ici, si on factorise par 2, elle reste 3 moins 2 i de n sur 5 plus 5 i n. Bien. Maintenant, on va étudier le signe de cette expression. Ce 3 moins 2 un, ça vous rappeler la question précédente qu'on a montré que un est supérieur à 3 sur 2. Alors, on va voir le signe de cette expression. Alors, commençons par 2 moins un. Donc, on a, d'après la première question, on a montré que un est compris entre 1 et 2. Donc, pour 2n appartenant à n, on a cette expression. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? 2 moins in. Donc, si on fait la différence, donc moins i de n, il sera compris entre moins 2 et moins 1. Donc, 2 moins i de n. Si on ajoute 2 au côté, ça va être 0 et c'est 1. Donc, 2 moins i de n, il est positif. Bien. Maintenant, on va voir 3 moins 2 un. Alors, on a, d'après la question précédente, vous avez montré que un est supérieur à 3 sur 2. Donc, on a i de n supérieur à 3 sur 2. Alors, on va essayer d'encadrer cette expression. Vous avez 3 moins 2 un. Donc, moins 2 un, il sera inférieur. Si on multiplie par moins 2, on change de symbole. Ça va être ici moins 3. Donc, je déplace moins 3 vers l'autre côté. On obtient 3 moins 2 n et il est inférieur à 0. Donc, ici, vous avez positif. Ici, vous avez négatif. Et 5 plus 5 n, on a déjà montré qu'il est positif. Donc, le résultat, le taux, il est négatif. Donc, conclusion, quel que soit n appartient à n, on a montré que 2 moins i de n plus 1 est inférieur à 4 sur 5, facteur de 2 moins i de n. Donc, voilà pour votre question. Donc, il faut faire juste la différence. Question B.
montrer par récurrence ce résultat. Alors, dans cette question, vous pouvez la voir sous plusieurs formes, ou bien déduire, ou surtout la récurrence. Mais la meilleure façon, c'est la récurrence, qui est très très simple. Donc, question B. Donc, montrons que, quel que soit n appartient à n, on vous demande de montrer que 2 moins i de n, il est inférieur à 1 demi 4 sur 5 à la puissance n. Dans cette question, on vous exige la récurrence. Bon, si vous avez la récurrence, vous n'avez qu'à utiliser la récurrence. Bien. Alors, la récurrence, les étapes de la récurrence, pour n est égal à 0, on a donc la phase d'initialisation. Donc, 2 moins et 0, inférieur à 1 demi 4 sur 5 à la puissance 0. Donc, 2 moins et 0, c'est 3 sur 2. 1 demi, 4 sur 5 à la puissance 0, c'est 1. Donc, fois 1. D'où, alors 2 moins 3 sur 2, c'est 1 demi est inférieur à 1 demi. Donc, on obtient une proposition qui est vraie. Bien. La deuxième étape, l'hérédité. Donc, soit n, un élément de n. Donc, soit n appartient à n. Alors, supposons que 2 moins i de n est inférieur à 4, est inférieur à 1 demi fois 4 sur 5 à la puissance n. Et montrons 2 moins i de n plus 1 est inférieur à 1 demi, ici 4 sur 5, à la puissance n plus 1. Bien. Alors, pour montrer cette question, ça ne sert à rien de faire la différence. Vous n'allez trouver aucun résultat. Donc, l'étape de la façon pour traiter cette question est très très simple. Il suffit juste de revenir à l'hypothèse et à la question précédente qu'on vient de montrer. Comment? Alors, on a, d'après l'hypothèse, donc ici on commence par l'hypothèse. Alors, d'après l'hypothèse, on a 2 moins i de n inférieur à 1 demi, 4 sur 5 à la puissance n. Non, on veut avoir n plus 1. Pour avoir n plus 1, on va multiplier les côtés par 4 sur 5. Si je multiplie par 4 sur 5, on obtient 4 sur 5, 2 moins i de n inférieur à 1 demi, 4 sur 5 à la puissance n fois 4 sur 5. L donc 4 sur 5 à la puissance n plus 1. Bien. Maintenant, on a obtenu ce résultat. Je vais l'appeler résultat numéro 1. Puis, résultat numéro 2. On a également, d'après la question précédente, on a montré que 2 moins i de n plus 1 est inférieur à 4 sur 5 facteur de 2 moins i de n. Je vais l'appeler le résultat numéro 2. Donc, de 1 i 2, est-ce qu'on ne peut pas conclure quelque chose? Alors, de 1 i 2, est-ce qu'il n'y a pas une conclusion simple? Vous remarquez bien, 4 sur 5, 2 moins i de n inférieur à 1 demi 4 sur 5 n plus 1, 2 moins i de n plus 1 inférieur à 4 sur 5, 2 moins i de n. Donc, il y a quelque chose qui se répète. Vous avez A inférieur à B, voilà B, et vous avez B inférieur à C. Donc, il y a conclusion. A inférieur à B, B inférieur à C. Donc, conclusion, c'est A inférieur à C. Donc, on va dire de 1 et 2, on conclut que, donc de 1 et 2, on va conclure que 2 moins i de n plus 1 est inférieur à 4 sur 5. 4 sur 5 qui est inférieur à cette expression est inférieur à 1 demi 4 sur 5 à la puissance n plus 1. Et c'est le résultat qu'on cherche à prouver. Donc, conclusion, d'après le principe de la récurrence, quel que soit n appartient à n, on vient de montrer que 2 moins i de n est inférieur à 1 demi
4 sur 5 à la puissance n. Et voilà votre résultat. Bien. Maintenant, ça devient très simple de déduire la limite de I de n. Alors, on a dit tout à l'heure que I de n est une suite qui est convergente. On va déduire sa limite. Vous remarquez que dans votre exercice, vous n'avez pas un en fonction de n pour calculer directement la limite. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle les critères de la convergente. Et vous avez bien vu dans votre cours ce qu'on appelle critères de gendarme. Alors pour cela, on peut faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on entend par ce critère de gendarme? Vous vous rappelez, c'est vous avez I de n est compris entre Vn par exemple, IWN. Et vous avez la limite de Vn est égale, la limite Wn est égale à L. Alors, quelle est la conclusion? Vous avez Vn tend vers L, Wn tend vers L. Alors, d'après les critères de gendarme, la convergence, la limite de I de n est égale à L. C'est logique. Vn tend vers L, Wn tend vers L, automatiquement I de n il va tendre vers L. C'est ce qu'on va appliquer ici. Alors, dans notre question, donc c'est la question C, pour la limite. Donc, on a, quel que soit n appartient à n, vous vous rappelez, on vient de voir que 2 moins I de n inférieur à 1 demi fois 4 sur 5 à la puissance n, également avec un 0. Car dans la première question, on a montré que I de n inférieur à 2. Donc 2 moins I de n est inférieur à 0. Et c'est supérieur à 0. Donc 2 moins I de n, il est compris entre ces deux expressions. C'est ce qu'on a appelé Vn et Wn. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de 0. Donc, un nombre, elle reste toujours, oui même, c'est 0. Et la limite, bien sûr, toujours dans plus l'infini, de 1 demi fois 4 sur 5 à la puissance n est égale à combien? 0. Car, la justification, la limite de 4 sur 5 à la puissance n est égale à 0. La justification, c'est 4 sur 5 est compris entre moins 1 et 1. C'est ce qu'on avait dans notre cours. Donc, 0, 0, d'où la conclusion, la limite de cette expression de 2 moins I de n est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, il s'ensuit que si la limite de 2 moins I de n est égale à 0, donc la limite de I de n est égale à 2. Donc voilà, comme on a dit dans la convergence, il faut à la fin avoir une limite qui est finie de un et bien sûr, on a trouvé 2. Bien. Maintenant, il reste une petite dernière question. On considère la suite Wn définie par Wn ln I de n. Pour 2n appartient à n, calculez cette limite. Alors peut-être cette question vous rappelle quelque chose. C'est l'examen national de 2010. Il y avait une question de ce type. Mais pour cela, il faut faire un petit rappel. Alors, le rappel, il dit si la limite de IN est égale à L et vous avez une suite WN est égale f de UN. Donc, c'est un composé entre suite et fonction. Donc, vous avez WN est égal f de UN. Alors, si la limite de I de n est égale à L, quelle est la limite de Wn? La plupart, ils disent directement f de n. Non, il faut avoir une condition. Il faut que f soit continu. C'est une condition nécessaire. Et f continue en L. Maintenant, je peux dire que la limite de Wn est égale f de L. Donc, la plupart des candidats dans leur copie, ils oublient cette condition nécessaire. C'est ce qu'on va appliquer dans notre question. Donc, vous avez Wn est égal ln de I de n. Donc, quel est votre f? C'est la fonction ln. Donc, on va dire, on a la limite de I de n est égale à combien? Est égale à 2. Et quelle est votre fonction? La fonction, c'est ln. Et la fonction ln, on peut dire x ln de x, est continue. Alors, la fonction ln est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est ce qu'on a vu dans notre cours, par définition. Donc,
elle est continue en 2. Donc en particulier en 2. Puisque 2 fait partie. D'où, maintenant, je peux dire que la limite de Wn est égale à ln de 2. Donc, si vous mettez directement la limite de I de n est égale à 2, donc la limite de Wn est égale à ln de 2, c'est faux. Vous devez vérifier que votre fonction est continue. Donc, cette condition, elle est nécessaire. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, on a vu maintenant deux types d'exercices de la suite. Exercice où il y a suite auxiliaire arithmétique ou bien géométrique. Exercice du suite où il y a un encadrement. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va rester? Elle reste à voir la limite d'une suite ou bien la suite lorsqu'elle sera intégrée avec la fonction. Merci pour votre attention.